n'ayez pas peur. C'est le secrétaire général du RDPC, Jean Coeté, qui tente de remobiliser ses troupes et qui, dans un communiqué, montre justement que le RDPC a vraiment peur. 2025, ce n'est plus l'assurance tout risque, comme ils ont souvent fait. 2025, ça risque plutôt être un véritable combat à sueur, à sang, parce que la mobilisation semble être montée crescendo jusqu'à peut-être déjà 60%. Et du coup, les états-majors du parti au pouvoir commencent, bien sûr, à douter de leur force. Douter de leur force parce qu'ils sentent le vent du changement et l'adversité qui s'élève de tous les côtés. Oui, les Camerounais ont souvent été moqués d'être passifs et de subir toutes les décisions injustes en se disant tout simplement « on va faire comment ?» Les Camerounais ont souvent été accusés d'être individualistes, de ne pas savoir se lever, se mobiliser. Oui, à l'époque, c'était ça. Mais depuis que des formules ont été injectées dans notre société, telles que je veux voir mes enfants grandir, eh bien, les Camerounais ont souvent fui la bagarre ou bien même la revendication de leurs droits. Et d'ailleurs, d'autres adages sont venus ajouter cela à cette paresse, à cette façon de vouloir se désintéresser des choses de la gestion publique, où bien évidemment on disait tout simplement, quand on vend les œufs au marché, on ne fait pas la bagarre. Et pourtant, si un voleur vient jusqu'à vous prendre un œuf, 2 œufs, 3 œufs, 4, et tout le plateau, puisque vous n'avez pas voulu bagarrer, vous allez rentrer chez vous, bras ballants, vous allez revenir le lendemain, il va reprendre les mêmes œufs, il va repartir, et vous revenez jusqu'à ce que finalement, vous serez complètement ruiné. Donc, dans tous les cas, il faut défendre ces acquis. Et ces acquis, 2025 est déjà en train de nous montrer des prémices. En préambule, on voit aujourd'hui non seulement des gens, des jeunes, des mamans qui se lèvent pour aller s'inscrire sur des listes électorales, mais on voit également des mobilisations soudaines où le peuple est désormais capable d'affronter cela qui se passait ou qui se font souvent appeler les chefs de terre. J'ai parlé des sous-prophètes, des prophètes, des gouverneurs. Eh bien, la démonstration vient de nous être faite le mercredi 15 janvier 2025 à Bamougoum. Qui l'eût imaginé que la population se lève de façon spontanée pour aller dire stop à l'État? Pourtant, on nous a appris que l'État est un monstre froid et qu'on ne combat pas l'État. On subit l'État, on obéit à l'État. Et tout ce que l'État décide, bien évidemment, on ne peut que se plier. Mais sauf que là, pour 450 hectares, que le prophète de la MIFI a dû apprendre une circulaire datant du 9 janvier 2025 parlant du bornage pour essayer encore, disait-il, comme d'habitude, pour le bien public, pour l'utilisation publique, donc pour l'État, eh bien, l'aéroport, on va l'agrandir. Un aéroport qui déjà est dans les broussailles. Un aéroport qui n'a que presque pas d'avion, puisque Camerco n'en a pas. Aucune compagnie internationale n'y atterrit. Mais subitement, ce que monsieur le chef de terre préfère faire comme cadeau de bonne année en cette année 2025,
c'est d'aller voler les terres à leurs propriétaires, juste parce qu'il a un stylo, parce qu'il bénéficie d'un décret, parce qu'il a les attributs de préfet. Il décide donc de prendre cette terre qui appartiennent à ces gens depuis fort longtemps, de génération en génération, et qui avaient déjà été spoliés. Mais cette fois-ci, le vent de changement soufflant, les enfants, les jeunes, les vieux, les mamans ont entonné à l'unisson comme un chorus de guerre, un chant pour la libération. Le sous-préfet est arrivé. Il a été dépassé par les événements, renvoyé à ses bancs. Et puis, il fallait bien que son patron arrive. Le préfet est venu avec sa casquette. Mais cette fois-ci, la casquette coloniale ne pouvait plus impressionner cette population qui revendique seulement ses droits. Et du coup, submergé, rué, dépassé, le sous-préfet a compris que là-bas, il n'y avait plus moyen de venir avec le Mami Wata. Il n'y avait plus moyen de venir avec le Bir. Il n'y avait plus moyen d'appeler Yaoundé ou bien de dire à Tangandji, viens sortir les yeux ici, puisque lui-même aujourd'hui, il commence à avoir peur. Et là, c'est la peur qui a changé de camp. C'est le préfet qui a commencé à négocier. Et c'est le préfet qui, sans autre forme de procès, a eu à annuler les actes qu'il avait pris, demandant maintenant aux populations, j'attends vos suggestions. Oh, quelle humilité! Voilà ce qui se passe. Lorsque le peuple, uni, soudé, déterminé, décide de défendre ses intérêts, aucun pouvoir, aucun régime, aucune armée ne peut faire plier un peuple debout. Et ça, c'était juste une entrée en matière qui devrait déjà interpeller le régime Biya, qui depuis 43 ans a eu non seulement à piétiner les droits des Camerounais, à déposséder et surtout ruiner avec une malhonnêteté, une agressivité et un mépris les Camerounais. Eh bien, ce régime devrait maintenant réfléchir que, attention, Bamungum, hier, Bamungum, aujourd'hui, à qui le tour demain? Puisque les réseaux sociaux ont montré ces images d'un préfet encerclé qui aurait pu être enlevé. Sauf que, avec maestria et surtout avec respect, les populations ont écouté le prophète et ont laissé qu'il s'en aille. Oui, le peuple camerounais devrait donc s'inspirer de ce qui s'est passé, bien évidemment, qu'on ne va jamais montrer dans des chaînes de télévision nationales, au risque d'inspirer d'autres couches. Le peuple de Bamungum, 2025, c'est le lever des rideaux d'un nouveau Cameroun. Oui, le soleil se lèvera peut-être à l'ouest pour aller se coucher, on ne sait où. Mais pour l'instant, lueur d'espoir, avec des mamans, sans machette, sans kalachnikov, sans munitions, avec des parents fatigués, avec une jeunesse organisée. Bamungum nous a démontré ce qu'il faudrait faire en 2025. Ne pas se faire marcher sur les pieds, sur les doigts, sous prétexte que c'est l'État. Parce qu'on peut aussi porter plainte contre l'État.
Parce que l'État n'est pas là pour gruger les populations. L'État n'est pas là pour déposséder les populations. L'État n'est pas là pour être hors la loi. L'État a beau être un monstre froid, comme ils disent, mais quand ils trouvent le peuple surchauffé, eh bien, le monstre froid finit par fondre comme neige au soleil. Mesdames et messieurs, démonstration de Bamboumoun, démonstration d'un peuple déterminé, démonstration d'un nouveau Cameroun, lorsque un petit coin de l'Ouest se lève, le Cameroun admire. Je voudrais qu'on se comprenne mieux. Avec le choc du combat et tous vos chocs, pour introduire la formule correspondance dans laquelle vous allez faire ressortir tout ce que vous avez voulu ici aujourd'hui parce que les conditions de travail ne vont pas permettre de bien vous occuper. Non, parce que l'État est la paix, parce que nous aimons la paix. Pour un premier temps, nous allons ce soir le temps donc de prendre vos requêtes, les étudier et les acheminer en faisant ressortir certaines suggestions ou propositions. Donc nous retenons que la population s'est décidée de passer à la vitesse supérieure en appelant au champ de guerre que nous avons souvent l'habitude de l'aller, que nous avons souvent l'habitude d'exécuter lorsqu'on paie un parent. Et le préfet est là avec le sous-préfet et son état-major pour vivre ce spectacle vraiment. Ils ne savent même plus à quel sens se vouer. Que vivement l'État comprenne le souci, vraiment le problème de cette population qui n'en veut plus à cette extension de l'aéroport. Comme vous pouvez le constater vous-même, c'est du lourd ici, comme le dit souvent Guy. Ici même au rond-point de l'aéroport, en présence du préfet et du sous-préfet de Bafsan Choisir. Sera chaud. Excusez pour la qualité d'image. Vous voyez là, ce n'est même pas un parti politique. On va dire qu'ils ont été instrumentalisés par qui? De l'aéroport passé, les devants sont présents et refusent catégoriquement d'écouter le mot du sous-préfet qui est là depuis plus de 45 minutes pour essayer de demander à la population d'aller au niveau de l'esplanade de l'aéroport comme prévu pour attendre le préfet. La population déjà ne veut rien entendre parce que nous sommes, dit-elle, toujours dans le site de l'aéroport, sur le rond-point. Et compte tenu du fait que le préfet a convoqué cette population à 9h30, il est 10h par là, c'est le sous-préfet seul qui est là avec le commandant de la compagnie. Bravo Bamboumoun! Bravo! Et puis souvent, non à l'extension de l'aéroport. Nous sommes sur place, nous continuons à vous rendre compte minute par minute de l'évolution de la situation une fois que
le préfet va arriver et nous allons l'écouter et nous rendrons compte de chaque élément. De l'espace aéroportuaire malgré l'intervention ce 15 janvier 2025 du préfet de la MIFI, les manifestants sont restés intransigeants. Alexis Angouali en dit plus. Selon les manifestants, 150 hectares d'espace avaient été retenus pour la construction de l'aéroport de Bamako. Nous sommes entre 1976 et 1978, puis le décret d'indemnisation en 1987. Malheureusement, autant quelques-uns ont vendu leur terrain après avoir perçu l'argent de l'État, autant beaucoup de déguerpis mourront sans avoir été indemnisés. Curieusement et sans consultation, disait-il, un décret présidentiel étend l'espace de l'aéroport à 449 hectares, soit 8 quartiers qui seront rasés. En 1977, nous avons reçu la première tasse. On nous a permis de nous recaser, qui n'a pas été respecté. En 1987, on a cassé également. Nos parents sont morts sans être recasés. L'indemnisation, les parents sont morts sans toucher l'indemnisation. On a permis de toucher, beaucoup sont arrivés de trouver qu'on avait déjà touché leur argent. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais bénéficié de cet argent. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on revient vouloir nous casser pour la troisième fois. C'est que nous disons non, nous ne voulons plus la troisième casse. On nous a trompé la première fois, la deuxième fois, nous voulons plus pour la troisième fois. On a trompé nos parents, nous ne voulons plus qu'on nous trompe encore. Le préfet du département de la MIFI était attendu pour les écouter. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam, troisième en mission avancée, n'a pas pu faire reculer les manifestants. Les ancêtres sont enterrés partout où vous voyez là. On va creuser, enlever les eaux et mettre dehors. Nous, on part où? On part où? Nous ne voulons pas l'argent. Nous voulons la paix, on ne veut pas l'argent. Regardez, là où on a d'abord encerclé l'aéroport, c'est dans la brousse. C'est dans la brousse, ils n'ont pas nettoyé, c'est la brousse. Ils n'arrivent pas à nettoyer. Maintenant, ils vont venir mettre la brousse partout ici. Pourquoi? Pour ce dernier, ils n'ont plus besoin du préfet, qui est néanmoins arrivé à Cli avec quelques huées. Il va parlementer enfin. Pour éviter les interprétations erronées, l'autorité aéronautique, détentrice d'un titre foncier, ce titre foncier est de 449 hectares. Alors, il était question que la commission compétente, c'est-à-dire la commission cadastrale, descende sous l'accompagnement de M. le préfet pour procéder à ce qu'on appelle la reconstruction des bornes, parce qu'avec le temps, certaines bornes ont disparu. Et nous nous sommes rendus compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, les populations, n'est-ce pas, envahissent cette zone aéroportuaire. Donc nous sommes descendus, lancé ces travaux aujourd'hui et avons fait face à la résistance de la population. Nous l'avons échangé, nous l'avons écouté et nous avons demandé que ces populations, n'est-ce pas, puissent mettre par écrit toutes leurs récriminations pour qu'on essaie de voir quelles sont les nouvelles pistes. Même si quelques autorités ne sont à blâmer, il faut se poser des questions sur la démarche qui a débouché sur le décret présidentiel qui crée un type de Bamangoum sans village d'origine. Puisqu'on parle d'un... Bien sûr que cet exemple montre jusqu'où les autorités camerounaises, bien que sortant les yeux, peuvent aussi reculer. La pression va monter jusqu'en 2025. Tel qu'on maltraitait les populations du Cameroun, l'armée coloniale, ça ne pourra plus se passer. L'Ouest avait fait de la résistance. Et d'ailleurs, l'un des braves fils de l'Ouest, curieusement, ce jour-là, c'était le 54e anniversaire de sa mort. Lui qui a été assassiné. Ernest Ouandi. Ernest Ouandi ne s'est pas laissé piétiner, ni le peuple de l'Ouest. Le peuple de l'Ouest a subi des massacres de la part de l'armée française. Et Ernest Ouandi était le dernier qui restait dans la résistance. Il est venu se sacrifier pour le Cameroun. Et c'est curieusement ce jour-là, le jour de son anniversaire, que justement, Bamangoum se lève. L'esprit d'Ernest Ouandi est en train de revenir au Cameroun pour la libération,
pour qu'on dise non à ce pouvoir colonial qui a longtemps duré, à ces dictats sur des populations, à ces massacres qu'ils ont toujours perpétrés avec des armes. L'heure de la liberté et l'heure d'honorer les martyrs de l'indépendance, de la lutte, les nationalistes, les vrais patriotes. L'heure est arrivée et c'est arrivé par Bamougoum.